Salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous ça va tranquille. On est le 14 octobre 2024 avec monsieur Jacques Nomède, frère de Serge Nubré. On sort d'une réunion de la Ligue de culturisme de la Guadeloupe, la LGCN. Vous vous rappelez, on avait participé à une compétition au mois de mars avec Louisa Grava à Pointe-à-Pitre où on avait gagné. On avait ensuite été au championnat de France puis d'Europe, mais on vous avait dit qu'il y aurait un championnat en fin d'année au mois de décembre de culturisme naturel. Et ce soir, on sort de cette réunion et monsieur Nomède, qui fait partie de la Ligue de culturisme naturel du bureau, va vous donner cette information. Déjà, il va se présenter parce qu'il a aussi un palmarès en culturisme. C'est pas pour rien qu'il est dans la Ligue. Il a un palmarès, c'est un connaisseur du culturisme. Oui, bonsoir tout le monde, les amis. Et je suis Jacques Nomède Nibré. Je suis champion du monde de culturisme trois fois. Et puis champion de France, champion d'Europe. Et sans compter toutes les compétitions, j'ai gagné. Et voilà, et je ne connais pas. Et c'est pour ça qu'on fait une grande compétition. On a fait pas mal de compétitions en Guadeloupe depuis des années. On veut recommencer pour faire une grande compétition, pour changer les culturistes, pour améliorer les culturistes. Et voilà, c'est pour ça qu'on organise le premier concours le 14 décembre à Salle Joltarer, à Pointe-à-Pitre et Bergevin. Alors, le 14 décembre, ce sera une compétition de culturisme naturel. Alors, il y a des gens qui m'ont demandé dans les commentaires que veut dire culturisme naturel. Ils ne comprennent pas. Ça veut dire quoi, culturisme naturel? Culturisme naturel, c'est-à-dire que les culturistes, c'est eux qui s'entraînent, qui servent avec tout naturel, qui ne se prennent pas des produits pour avoir du muscle, comme certaines personnes croient qu'ils sont dopés. C'est pour non-dopage. Quand tu nous dis qu'ils ne prennent pas de produits, on voit qu'il y a beaucoup de boutiques de compléments alimentaires qui fleurissent partout, les protéines, tout ça. Donc, est-ce que les protéines font partie des produits dopants? Non, la protéine ne fait pas partie du dopant, ni l'acide aminé non plus. Au contraire, ça remplace un repas, ça donne pour nourrir le muscle. Même si des gens qui ne font pas culturisme, ils peuvent en prendre aussi. Et c'est pour ça qu'on dit, j'aime bien le magasin qui vend diététique, c'est bon, c'est approprié. Même un cycliste peut en prendre. Alors, on constate aussi que la ville de Pointe-à-Pitre est un grand partenaire parce que la dernière compétition que vous aviez organisée était à la ville de Pointe-à-Pitre. Et là, cette compétition du mois de décembre est aussi à Pointe-à-Pitre. Alors, est-ce que c'est un partenaire exclusif ou est-ce qu'on peut s'attendre à des compétitions dans d'autres villes de la Guadeloupe? Est-ce que vous êtes ouvert sur toute la Guadeloupe? Oui, on est ouvert sur toute la Guadeloupe, c'est pas que Pointe-à-Pitre, parce qu'on pense déjà faire des compétitions à Morne-à-l'Eau et Lamentin. Et alors, après, on verra pour des autres villes aussi. En fait, actuellement, on va passer dans toute la Guadeloupe pour faire des compétitions, pour montrer aux gens qu'est-ce que c'est le culturisme. Je me rappelle effectivement à cette place Morne-à-l'Eau où j'ai concouru aussi à la place Gerty Archimède. Donc, ce qui veut dire que le partenariat, il est dans toute la Guadeloupe. On va s'attendre effectivement. Il y avait aussi le Ciné-Théâtre du Lamentin. Vous aviez fait plus de 20 ans. Et je me rappelle dans 2 jours, le 16 octobre, c'était ma première compétition en culturisme, le 16 octobre 2004. Donc, cette année, ça fait 20 ans que j'ai fait ma première compétition. Et c'est vous, monsieur Nomède, qui avez organisé cette compétition. Et 20 ans après, vous êtes toujours dans l'organisation de compétition. Donc, vous avez vraiment su tenir cette endurance. Et donc, j'étais sur endurance parce que même en métropole, j'ai organisé championnat de France et championnat d'Europe et championnat du monde. Donc, en Guadeloupe, j'ai participé dans le championnat du monde avec Jean Vagaro, il y a quelques années aussi, et c'est pour ça que je suis arrivé ici. Et mon frère Marcellus Nibré, il a dit à Jean Vagaro, il y a quelqu'un qui organise bien la compétition, et c'est pour ça que j'ai organisé quand j'étais au chez Peuple Nibré. Ah oui, effectivement, monsieur Vagaro qui est avec nous ce soir, malgré effectivement son âge, il est ce soir avec nous aussi. Il travaille, les amis, on vous donne l'information. Monsieur Vagaro qui est à l'origine de la UIBBN. Vous vous rappelez, c'est une fédération qui a organisé les plus grandes compétitions naturelles. Et monsieur Nomède nous donne l'information qu'à l'époque de la UIBBN, il était déjà dans l'organisation avec monsieur Vagaro, c'est bien ça? Oui, exactement. Je suis juge international. Et donc, c'est pour ça que c'est plus facile qu'on continue pour faire les jeunes avancer. Et donc aussi, on a invité beaucoup de jeunes. Et comme ça, et dans la compétition naturelle, quand on fait la compétition, on fait pour voir si on peut faire voyager les jeunes, un jeune culturiste. Donc,
quand vous dites effectivement avec les jeunes, si aujourd'hui il y a un jeune qui veut se présenter en décembre, il ne sait pas trop comment, parce que vous êtes juge international, est-ce que vous êtes disponible pour lui montrer c'est quoi le posing, comment se placer sur scène? Est-ce que vous avez prévu des jours de formation pour former ces jeunes athlètes? Oui, je peux le faire. Toi, Michael, je te fais poser aussi des fois. Je ne sais pas si tu te rappelles, je venais à Shape Up pour poser. Et donc, c'était un travail pour moi depuis qu'en métropole. Quand j'avais la salle à Mâcon, Shape Up Nibré à Mâcon, on avait des gens qui sortaient à faire plus de 100 km les week-ends pour venir m'entraîner chez moi, pour apprendre à poser, femmes ou hommes, avec leur musique. Comment ils peuvent faire si c'est jeune, parce qu'on est suivi par beaucoup de personnes des salles de sport, et on rappelle effectivement on est partenaire avec les plus grandes salles de sport de Guadeloupe, donc les salles aussi sont partenaires avec vous, ils sont sur les affiches. Donc est-ce que effectivement quelqu'un peut prendre contact avec vous? Comment vous contacter si la personne veut se former effectivement au posing et tout? Oui, il peut contacter. Donc, il y a mon numéro de téléphone sur les affiches. Il me contacte, il me dit que voilà, M. Nomède, je vais apprendre à poser. Et donc, d'après des dispositions, on va dans une salle pour leur montrer comment il faut faire. Et voilà. Alors, est-ce que vous avez, la semaine dernière, on avait la plus grande compétition, je sais qu'on sort du cadre naturel, hein, mais la plus grande compétition mondiale, le culturisme, hein, on appelle le culturisme sans limite parce qu'il n'y a pas de contrôle, mais Olympia, est-ce que vous avez été à ce niveau-là, comme votre frère Serge Nubré, qui avait fait 2e à côté de Schwarzenegger en 75? Est-ce que vous aussi, vous avez participé à Monsieur Olympia? Non, j'ai jamais participé, mais on m'a proposé, et c'est moi qui ai refusé le poser parce que pour participer à Olympia, il faut s'entraîner beaucoup plus, et après il faut avoir de l'argent pour préparer. Les voyages sont longs, et donc on ne peut pas faire tout. On m'a proposé. La dernière compétition, la plus grande compétition que vous avez gagnée, qui était le championnat du monde, c'était en quelle année? Et quelle année, là, je ne sais pas. La dernière compétition que j'ai faite, c'est en 97. 97, j'étais champion du monde au Japon, Osaka. C'était comment? Est-ce qu'on peut avoir un petit brin de ça? Comment c'était à cette époque? Parce que c'est vers cette époque-là que moi j'ai commencé le culturisme en 96. Donc comment ça s'est passé? Eh ben, c'est passé comme maintenant, hein, toujours pareil, hein, il faut s'entraîner. Est-ce que quand vous êtes arrivé, vous avez senti que les autres, ils vous craignaient un peu par rapport à votre physique, ou bien tout le monde était sûr de lui, ou bien est-ce qu'on vous craignait quand ils vous ont vu votre physique? Parce qu'on m'a dit que, enfin, Serge Nubré, feu Serge Nubré, quand il est venu en 2007, il m'a dit que quand on l'a vu à Pretoria, en Afrique du Sud, ils lui ont fait effectivement cacher son corps parce que ils avaient peur de lui un petit peu, de son niveau physique. Est-ce que vous aussi, les gens, ils se disaient, ah, lui, il va gagner le titre? Oui, dans ma catégorie, quand on est arrivé au Japon, eh bien, c'est pareil, on est en sous-vêtements, et donc tout le monde se chauffe, et quand on est déshabillé, tout le monde dit que voilà, c'est le premier, c'est lui qui va gagner. Parce que dans sous-vêtements, je parais moins gros que les autres, mais quand déshabillé, à peu près comme toi, Michael, c'était naturel, donc, mais comme on dit, le culturiste, ça gagne avec des boules. Donc, j'avais tous les pecs et tout, et j'étais dans le meilleur pour les cuisses, alors c'est pour ça. Et donc, dès qu'on déshabille, les gens disent, tiens, ah oui, il va gagner. Et oui, donc je mets les photos juste à côté pendant que tu nous donnes toutes ces informations, que les gens puissent voir. Je fais défiler les photos. Effectivement, sur les cuisses, on voit le volume des cuisses, l'épaisseur des cuisses que tu avais. C'était vraiment énorme. Et c'est vrai que le culturisme, les gens pensent que c'est un truc de gonflette. Il faut être juste gonflé. Non, il y a l'harmonie du corps. Ce qui veut dire qu'il faut être aussi proportionné du haut que du bas. Et bien souvent, les athlètes s'entraînent beaucoup le haut et pas forcément le bas. Et c'est pour ça qu'en Guadeloupe, on a beaucoup de bons athlètes comme toi, comme Johnny Rius, comme Jean-Marc Claire, qui sont arrivés à haut niveau parce que les cuisses sont là. Donc, l'entraînement des cuisses, c'était quoi pour toi? Est-ce que c'était un jour que tu prenais plaisir ou tu redoutais ce jour des cuisses? Parce que j'imagine que tu devais rentrer dans des étapes pas possibles. Non, c'était pas redoutable. Parce que moi, j'ai fait jusqu'à 300 kilos au squat. Et j'ai m'entraîné les cuisses, quand j'ai m'entraîné les cuisses à 150 kilos. Donc, c'était facile pour moi. Et donc, quand tu t'entraînais en cuisse à 150 kilos, c'est que tu faisais des séries avec 150 kilos de travail, et en maximum, non, maxi, tu as fait une fois 300, c'est ça? Oui, en maxi, une fois 300. Bon, plusieurs fois, dans plusieurs compétitions. Et donc, pour entraîner les cuisses, j'ai commencé à 100 kilos, j'ai fait 4 séries, et après, ensuite, on monte. Et sous la fin, j'ai fait 3-4 séries à 150 kilos, de 10. Oui. Mais vous entendez les amis, donc aujourd'hui tu as quel âge? Bayon, c'est l'âge là, Thibaut, aujourd'hui tu as quel âge? Et après pour les cuisses soient coupées, quand vous coupez les cuisses,
un mois avant, on fait plus de squat. On fait que l'aigle, là où il y a des cuisses, et des free squats. Donc, et là... Alors, c'est quoi, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est quoi les free squats? Les free squats, on fait des mouvements, c'est comme les squats, mais avec son poids de corps. Au lieu qu'on monte, on reste plus bas possible, on peut faire 2000 à 3000 sans arrêter. Donc, ce qui veut dire que tu restes en tension totale. Tu ne montes pas pour récupérer parce que les gens montent en squat et ils récupèrent une seconde en haut. Mais toi, tu restes sous la tension musculaire pendant 2000 fois. Eh oui, 2000 à 3000. Mais on ne fait pas faire d'un coup, il faut avoir l'entraînement. Et quand on fait une compétition sur le régime, le fil musculaire est plus facile à travailler. Parce qu'il n'y a pas de salitique dedans, donc il n'y a pas de graisse et ça va tout seul. Eh bien, dis donc, là, c'est une mine d'informations, les amis. Vous voyez, prenez contact avec lui parce que regardez comment il vous donne déjà des informations, comment travailler les cuisses. Mesdames, vous qui allez en salle, qui voulez avoir de belles cuisses, ben, vous pouvez voir avec lui aussi parce que professionnellement, aujourd'hui, il est aussi dans un domaine de la santé. Donc, si vous voulez prendre contact avec lui, il sait comment faire. Il est aussi masseur. Il va vous expliquer comment ça se passe. Oui, en contact, hein, souvent les dames, ils ont la cellulite sur les jambes. Et donc, ils vont en salle, on fait que la gym, mais normalement, il faut entraîner les cuisses. Il y a une manière de faire les legs et les ischios. Et après, il fait des free squats et les fentes. Et comme ça, on peut éliminer la cellulite avec un petit régime facile. Alors, dernière question. Donc, on va sortir Serge, effectivement, du classement, parce que Serge, il est hors classement, c'est une icône. Pour toi, c'est qui le meilleur athlète de tous les temps de la Guadeloupe? Et le meilleur athlète de la Guadeloupe de tous les temps, je dirais Johnny Ruiz. Parce que moi, j'ai fait des compétitions avec Johnny Ruiz, j'ai gagné. Mais comme il est plus jeune, il a continué et moi, j'ai arrêté. Alors là, tu es en train de nous dire que tu as concouru contre Johnny Ruiz. Oui, j'ai couru en Guadeloupe. Oui, c'est M. Marcus Nibré qui avait organisé une compétition avec Keza, ma nièce, et on avait fait Centre des Arts et c'est moi qui avais gagné. Je suis sorti des métropoles et j'ai gagné la compétition. C'était en quelle année? Et quelle année ça? Alors là, je ne me rappelle pas parce que là, il faut que je... Je me rappelle au Centre des Arts, il y avait le championnat du monde en 2002. C'est là que j'ai vu qu'il a gagné son championnat du monde. Donc c'était avant 2002. Ah oui, c'est longtemps avant 2002. C'est dans les 80. J'ai fait au Japon, après le Japon, 99 à peu près. D'accord. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en 2002, il a gagné tout le monde parce qu'il a concouru contre toi, effectivement, avant les 2000. Et ce qui veut dire que quand il a vu ton niveau, il a travaillé pour acquérir ce niveau. Et ensuite, quand il est arrivé à l'époque de l'UBBN, il gagnait tout le monde parce qu'il s'était déjà entraîné contre toi. Et effectivement, tu avais gagné, effectivement, Johnny Ruiz, qu'on rappelle, qui est 11 fois champion du monde de culturisme naturel. Ah oui, j'ai gagné. Les juges sont jugés parce que j'ai venu des métropoles et là, j'ai venu des championnats du monde quand j'ai gagné le championnat. J'ai venu du Japon. Et je suis venu au mois de juillet, on a fait le concours et Centre des Arts. En 99. Johnny, on lui rend le bonjour. Johnny, ben, tu vois, aujourd'hui, tu as été validé meilleur athlète après Serge Nubré, parce que Serge Nubré, c'est pas comparable. Il est le meilleur athlète mondial, hein, c'est même pas Guadeloupe. Donc là, c'est Johnny Ruiz, effectivement, validé par Monsieur Jacques Nomède. Donc on va vous rappeler ce rendez-vous, parce qu'on a beaucoup parlé, près d'un quart d'heure. On va vous rappeler ce rendez-vous. Et exactement, tu m'as parlé pour le posing. Les deux meilleurs posings au monde, c'est Johnny Ruiz et Serge Nubré. C'est deux athlètes qui peuvent faire n'importe quelle pose, ça se voit. Voilà, c'est ça. Olympia, j'étais le meilleur poseur. C'est vrai que son posing, il n'était pas aussi volumineux que Arnold. Il m'a expliqué pourquoi, effectivement, mais il n'était pas aussi volumineux. Mais par contre, au niveau de son posing, et tout le monde dit qu'au niveau beauté plastique, il avait un plus beau physique d'Olympia et de tous les athlètes d'Olympia jusqu'à maintenant. C'est le meilleur physique esthétique. Ah oui, exactement. Parce qu'il peut faire n'importe quelle pose, hein. De dos, côté, face. Il est toujours le meilleur que les autres. Après, comme je t'ai dit, c'est Johnny Ruiz. Moi aussi, on m'a dit que je posais très bien. On m'a invité dans des salles pour montrer poser aux gens. Et après aussi pour faire des démonstrations uniquement pour ma posing.
Ben voilà les amis, vous voyez donc un poseur. Donc venez effectivement à cette compétition du 14. Ben, peut-être qu'il nous fera honneur de nous faire un petit posing, on ne sait pas. Il y aura des surprises en tout cas. Donc il y aura des guests peut-être qui seront là. Peut-être que Johnny Rius sera peut-être de passage. On va essayer de prendre contact avec lui. Ce sera vraiment super. En tout cas, je l'ai vu lors de ses vacances 2024 et il m'a dit qu'il veut vraiment aider le culturisme naturel. Donc je pense qu'il serait capable effectivement de passer en Guadeloupe et de nous faire un petit posing lors de ce championnat du 14 décembre 2024. Notez ça déjà. C'est une compétition où l'entrée est gratuite. Donc, c'est une fédération naturelle. C'est une ligue naturelle. Et voilà. Donc, si vous êtes partisan du culturisme naturel, sans dopage, vous pouvez participer. Et aussi, on a aussi maintenant une compétition de force qui arrive bien plus tôt. Alors, la compétition de force, c'est très bientôt alors. La comité de force, c'est-à-dire que c'est pas vraiment force, c'est-à-dire que c'est les 100 kilos. C'est-à-dire que vous avez femmes et hommes, et les femmes, moins 50 kilos, moins 70 kilos, ils poussent, on donne 30 kilos, quoi. Il faut pousser le maximum pour faire 20, 30, et après, il peut gagner la compétition. S'ils sont 4 ou 5, c'est eux qui poussent beaucoup plus, et après, on le pèse la personne à l'indice, et on enlève son poids de corps, et on fait le total. Et pour les hommes, c'est pareil. Donc en fait, il y a un coefficient qui est calculé et en fonction de ce coefficient, donc c'est pas des maxi, c'est qu'ils vont soulever une charge qui est donnée et cette charge, il faudra le soulever dans une endurance un maximum de fois. Oui, au maximum 2 fois, il peut aller à 10, 15, 20, parce que nous on compte. C'est-à-dire que d'après le poids de la personne, il y a un nombre de kilos. Et si la personne fait plus de 80 kilos, c'est 100 kilos. On prend 100 kilos et à 100 kilos, il faut qu'il fasse le maximum de répétitions. Et c'est ça qu'on compte. Et s'il fait tous les deux pareil, même 10 répétitions chaque personne, on enlève le poids de corps. Si c'est 2 kilos de plus ou 2 kilos de moins, comme ça on enlève et ça fait le total. D'accord. Le coefficient, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Nomed. On sera amené à se revoir encore. La dernière fois, on a fait une belle vidéo. Si vous voulez voir, retourner en arrière, vous allez voir une vidéo de cette compétition qui a été organisée au mois de mars 2024. Et là, il est effectivement toujours à disposition du culturisme naturel, tout comme effectivement son frère Serge Nubré et Marcellus Nubré, qui ont effectivement contribué pour le culturisme depuis tantôt. Et aujourd'hui encore, ils sont présents. Et peut-être que Monsieur Marcellus Nubré sera là aussi à cette compétition. Eh oui, parce qu'il aime ça et peut-être qu'il participe, on ne sait pas, je vais voir, c'est mon frère, on habite le même endroit. Donc quand il va savoir ça, je vais donner la fiche, il va venir aussi. Voilà. Ben, merci beaucoup à vous et puis longue vie au culturisme naturel.